Merci d'être avec nous pour cette journée Acteurs publics Solutions. Comment le numérique peut-il permettre de mieux répondre aux enjeux sociétaux et réglementaires? On en parle aujourd'hui avec un retour d'expérience, celui de la DGEFP, une émanation du ministère du Travail, qui a lancé un outil numérique permettant de gérer le Fonds social européen au niveau français, un fonds qui est destiné à soutenir la création d'emplois. Et pour cette vaste démarche, la DGEFP s'est alliée avec l'entreprise CLI Group. Alors comment faire pour que les agents publics s'approprient un tel projet? Comment concilier traçabilité et agilité? Comment répondre aux exigences de sécurité? Quelles sont les bonnes pratiques? On en parle avec nos deux intervenants. D'abord, Malissa Marseille, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sous-directrice Europe et internationale à la DGEFP, qui est, je ne l'ai pas encore dit, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Et puis Boris Jaillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur d'unité à CLI Group. Alors, on va démarrer dans le vif du sujet directement. Je parlais à l'instant du Fonds social européen, le FSE. Est-ce que vous pouvez nous définir, Malissa Marseille, ce qu'est le FSE? Alors, le FSE, c'est le Fonds social européen. C'est le principal instrument d'investissement social de l'Union européenne afin de soutenir les États membres dans leur politique d'emploi, d'éducation, de compétences. C'est 99 milliards d'euros à l'échelle européenne pour une période de 7 ans, de 2021 à 2027. Et sur ces 99 milliards, il y en a 6,7 milliards pour la France. Et sur ces 6,7 milliards, 4 milliards sont gérés par l'État et en l'occurrence par la DGEFP que je représente. Et alors pour gérer ces fonds et la mise en place de tout ça, vous avez lancé donc un outil qui s'appelle Ma Démarche FSE+. En quoi consiste cet outil ? Alors, c'est la deuxième génération de l'outil. Il y avait Ma Démarche FSE de 2014 à 2020 et aujourd'hui, on a Ma Démarche FSE+, donc depuis 2021 et jusqu'en 2027. Et cet outil, il nous permet d'avoir une procédure entièrement dématérialisée. C'est une exigence européenne. Et donc, tout se fait à travers l'outil, la demande, l'appel à projet, la réponse à l'appel à projet, la sélection des opérations, le paiement, le contrôle. Voilà, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de complètement tracé et l'enjeu pour nous est de répondre à l'exigence européenne de protection des intérêts financiers de l'Union européenne, donc d'avoir quelque chose de parfaitement transparent et traçable. Je le disais en début de cette émission, c'est un vaste projet, parce que vous venez d'évoquer le montant et puis il y a beaucoup de bénéficiaires. Quelle est l'ampleur de ce projet ? Alors l'ampleur de ce projet, c'est qu'il permet de gérer notre enveloppe de FSE de 4 milliards d'euros. Il y a 25 000 opérations, c'est-à-dire 25 000 projets financés qui sont tracés dans l'opération, 7 000 utilisateurs. Donc on enregistre toutes les pièces justificatives. Donc on a 3,5 millions, non pardon 7 millions, excusez-moi, de pièces justificatives enregistrées. Et on trace également tous les bénéficiaires finaux, ce qu'on appelle les utilisateurs, donc les personnes qui bénéficient des projets qu'on finance. Et là, c'est 3,5 millions de bénéficiaires finaux qui sont enregistrés dans l'application. Donc on le voit, c'est un projet d'ampleur, Boris Jaillot. Que permet cet outil? Et puis aussi, quelles sont, en quelques mots, les différences entre la version précédente et la nouvelle version? Donc c'est un outil qui a destination à la fois des porteurs de projets, donc les personnes qui vont vraiment exécuter les projets sur le terrain, et des gestionnaires qui, eux, sont là en charge, côté administration, de suivre ces projets et de les mener jusqu'au bout, jusqu'au paiement, pour vraiment traiter proprement ces projets. Par rapport à la version précédente de l'application, donc déjà, une des premières choses, c'est mise en place de la nouvelle réglementation. On change de programmation, donc il y a des nouvelles règles. Tout ce qui était déjà prévu dans le système précédent n'est plus forcément applicable, donc il faut reprendre les choses et les remettre conformes à la nouvelle réglementation. Et notamment aussi dans un objectif de simplification pour apporter vraiment un service encore meilleur à nos porteurs de projets. Tout cela en ajoutant de nouvelles briques issues des communs numériques comme la signature électronique, l'horodatage ou encore le système d'authentification unifié. Alors, on sent les enjeux que vous évoquez là sont parfois contradictoires. Il y a l'enjeu de respecter la réglementation européenne, l'enjeu de traçabilité, les besoins aussi qui sont variés de la part des utilisateurs. Comment on fait pour concilier tout ça ? Alors effectivement, là, nous, on travaille avec la DGEFP depuis un certain nombre d'années. On a mis en place, du coup, sur les sujets FSE, des binômes entre les responsables métiers, côté administration, et des consultants fonctionnels, côté CLI Group, qu'on appelle des co-product owners dans le cadre des projets agiles, qui, du coup, s'imprègnent les uns des autres, on va dire,
pour à la fois pouvoir traiter les enjeux métiers et les enjeux technico-fonctionnels d'une application métier. Ces binômes-là, du coup, vont co-construire le système en s'appuyant à la fois sur le retour d'expérience du système précédent. On a eu la chance d'avoir des milliers d'utilisateurs. Mélissa le décrivait très bien tout à l'heure. On les écoute, on apprend de leurs expériences pour toujours faire mieux, un système encore plus ergonomique, encore plus adapté. Alors vous l'avez dit, hein, c'est un partenariat avec la DGEFP de longue date, entre CLI et la DGEFP. Mélissa Marseille, comment fonctionne ce partenariat assez ancien? Donc ça fait donc 2 générations de démarche FSE qu'on travaille avec CLI, et c'est ce que décrivait Boris. Il y a une forme d'acculturation croisée. Mes équipes montent en compétence sur les sujets technico-fonctionnels grâce aux équipes de CLI. Les équipes de CLI comprennent mieux nos enjeux métiers, nos enjeux de service à l'usager, et c'est par ce dialogue permanent que ce partenariat fonctionne depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, les enjeux de traçabilité, l'exigence européenne de suivre la dépense des fonds, les enjeux de sécurité. Comment on répond à ces exigences? Quel est les charges? Alors sur la partie traçabilité, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un système uniforme pour couvrir l'intégralité de la piste d'audit. Donc à l'intérieur du système, on va les utilisateurs vont venir cliquer aux différents endroits pour faire avancer leur dossier ou pour valider un comité ou valider une convention. Du coup, tous ces éléments-là sont tracés fonctionnellement directement dans le système. Et on va venir, j'en parlais tout à l'heure, rajouter à certains endroits de la signature électronique ou de l'eurodatage sur des lieux, on va dire, un peu plus engageants pour l'administration. Signer une convention de quelques millions d'euros, il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment. Donc voilà, tous ces éléments-là sont intégrés au système, histoire de pouvoir montrer effectivement à l'Union européenne que les dossiers français sont traités avec un niveau de traçabilité fort et suffisant par rapport aux exigences. Sur les aspects sécurité, alors on travaille nous beaucoup chez CLI Group en Security by Design, on s'appuie dès le début sur nos équipes, on va former nos développeurs, former nos consultants fonctionnels à la sécurité pour que ça soit intégré en fait assez naturellement dans les échanges qu'on a avec les équipes métiers des GEFP. On va après solliciter régulièrement nos experts sécurité pour réaliser des audits au fil de l'eau de l'application qui est réalisée avec des tests d'intrusion en boîte noire, en boîte blanche, enfin voilà, tous les systèmes qui peuvent être mis en place pour assurer la sécurité au fil de l'eau pour le système actuel, mais aussi avec toutes les évolutions du système qui vont arriver. Alors, il se trouve que vous avez lancé cette nouvelle version en changeant aussi de méthode de travail. Vous êtes passé à la méthode agile, et ça, c'était au moment du confinement. Comment s'est passée la transition de votre part, et puis aussi de la part des agents? Comment on fait pour mobiliser les agents publics sur un projet dans cette période un peu compliquée? Alors on avait la chance effectivement de travailler avec la DGEFP depuis un certain temps, et du coup d'avoir déjà cette forme de partenariat où les équipes se font confiance, les équipes s'écoutent beaucoup, et du coup ça c'est vraiment un des fils conducteurs qu'on a conservé dans cette période où tout le monde devait se réorganiser du jour au lendemain. Le passage, effectivement, on a démarré le sprint 0 la semaine du confinement. Et du coup, mars 2022, exactement, 2020, pardon. Du coup, on était effectivement quelques semaines avant à faire déjà une pré-formation des équipes, une sensibilisation, on va dire, des équipes des GEFP à l'agilité. Et après, du coup, on a fait de fait à distance toute la suite avec un accompagnement de nos coachs agiles, avec les équipes qui se connaissaient bien et du coup qui maintenaient une certaine proximité au fil de l'eau pour continuer de travailler sereinement. Le confinement est un très bon exemple de la qualité du partenariat, alors un petit peu dans la douleur, mais parce qu'il y a eu une grande résilience tant de la part des équipes de CLI que de la part des équipes des GEFP, parce qu'on avait un objectif de sortir le système d'information dans les temps, et alors aussi grâce aux outils collaboratifs de travail à distance mis à disposition par CLI qui n'existaient pas tout de suite dans l'administration au début du confinement, on a pu réussir à continuer à travailler et à tenir les grandes échéances. Justement, est-ce qu'il y a d'autres apports qui résultent de ce partenariat entre CLI Group et la DGEFP? Oui, il y a aussi le partenariat continue à nous faire progresser, à enrichir nos projets. Par exemple,
On a eu des projets d'utilisation de l'intelligence artificielle pour exploiter nos données, puisqu'il y a énormément de données dans le système qu'on peut exploiter déjà pour évaluer l'impact de ce qu'on fait, pour aussi avoir du contrôle ciblé en utilisant la donnée. Aussi des enjeux autour de l'accessibilité du système. Donc là, on a un plan d'action en construction justement pour améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs handicapés. Voilà, donc on a ce travail en permanence et CLI nous met à disposition des expertises dont on tire profit. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux programmations, du coup un retour d'expérience déjà de la version précédente, avec du coup des données de la version précédente qu'on peut déjà utiliser pour toute la partie data ou IA pour vérifier, en anticiper on va dire sur la programmation 2021-2027 si un certain nombre de critères sont bons pour effectivement potentiellement identifier des dossiers plus ou moins fiables du système. Donc ça c'est une vraie force de cette ancienneté de travail. On arrive un peu on arrive même complètement sur la fin de cet échange. En quelques mots pour les personnes qui nous regardent, est-ce que vous pouvez chacun nous donner deux bonnes pratiques que vous conseillez, que vous recommandez sur à la fois les méthodes de travail, sur les dispositifs que vous avez mis en place? On peut commencer avec vous, Mélissa Marseille. Moi, je dirais très simplement le dialogue régulier, franc. C'est parfois un peu musclé, mais voilà, on se dit les choses. Et puis avoir une qualité d'écoute des deux côtés, parce que voilà, chacun a son expertise et le but, c'est justement de les concilier. C'était justement la méthode des binômes que vous évoquiez tout à l'heure qui permet ça. Une forte proximité, effectivement, malgré la distance, c'est vrai. Et ça permet tous ces différents éléments. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec la description de Mélissa. Ça permet de mobiliser l'intelligence collective, comme on aime le décrire chez CLI, où on travaille vraiment tous ensemble dans un même objectif. On n'est pas vraiment on n'est pas dans une relation purement client-fournisseur. On est vraiment dans une démarche partenaire. On va avancer ensemble. L'objectif, ce n'est pas de vérifier les chiffres, c'est d'avoir un système qui tourne, d'avoir un système le plus vite opérationnel, propre et qui répond vraiment aux exigences de la DGEFP. Boris Jaillot, Mélissa Marseille, merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'Acteurs Publics. À très vite pour un prochain numéro d'Acteurs Publics Solutions.